Là, il y a un miracle s'est produit. Mais oui. Oh, La reine quelle d'Angleterre s'est garée là juste devant le. Elle revient Elle du est ciel. carrosse. Elle revient du ciel. Elle vient d'atterrir avec son carrosse devant le théâtre du Grand Point Virgule. Quel lancement. Miracle, Ça y est, je suis arrivée. Majesté. Oui, oui, oui. C'est plaisir de vous revoir. Mais c'est gentil, j'étais un peu en retard. J'ai oublié qu'on était en France. Oui, c'est ça. Et, je suis un peu bourriffée aussi. Bourriffée. Je vous ai mis de la poussière d'étoiles partout. Bah oui. Oh, désolée. Majesté, vous avez atterri avec votre carrosse. Vous avez des chevaux qui volent? Vous n'avez pas changé, Jérôme, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous êtes toujours aussi naïve. Ouais. Des chevaux qui volent. Il lit trop de romans. Hein. Oh, vraiment, non. Non, le Père Noël m'a tout simplement prêté son traîneau. Ah oui. Voilà, il couine un peu. Mais avec ces sirènes, j'ai pas besoin de klaxonner. Oui, ce sont des bonnes bêtes, hein, ces petits. Entre reines, on se comprend Bah aussi. oui. Par contre, je ne sais pas ce qu'on leur a donné à bouffer, mais mon costume est tout crotté, Ah, figurez-vous. en tout cas, Majesté, c'est un honneur pour nous. Et puis surtout, qu'est-ce qui vous amène, ou vous ramène, si je puis dire, parmi nous? Alors, j'ai fait le tour des châteaux. Ah oui? Voilà, hier j'ai hanté le château de Buckingham, histoire de causer un peu avec les fantômes de mes aïeux, je les connais bien. Et ils me disent que l'ambiance là-bas, c'est pas au top. Oh, Ah bon? non, non, non. Depuis que Charles et Camilla ont emménagé, on se croirait chez Orpea. Le soir, c'est potage, graines bio et dodo. C'était plus rigolo de mon temps. Ils sortent très peu, n'est-ce pas? Et elle n'a pas beaucoup l'occasion de sortir ses bijoux de famille. Lui non plus, d'ailleurs. Vous êtes au courant que le couronnement du roi a coûté plus de 86 millions d'euros? Bien sûr, je suis au courant, c'est pour ça que je suis là. Là-haut, on a bon Dieu FM. Hein. Eh oui. Ah oui, je suis restée branchée comme une vieille bouilloire à l'heure du thé. Oui, alors ces rejetons, n'est-ce pas, ont dépensé 72 millions de livres sterling. Tout ça pour voir ma godiche de bru en robe de dentelle avec ses dents qui dansent le flamenco. Et mon nigo de fils avec sa couronne retenue par deux Portugaises. Alors, le peuple, il vient de prendre conscience de ça, vous qui aimez l'Angleterre, mon petit bonhomme. Et le peuple n'est pas content. Ben, il faut le comprendre, c'est quand même lui qui a allongé les sous. Hein. Eh oui. Ceci dit, mon enterrement a coûté le double et personne n'a rien dit. Oui, mais c'est un peu comme chez vous, personne ne parle du pognon que vos contribuables dépensent pour entretenir vos anciens présidents. Vous me direz, à côté de ce que coûte le quinquennat de Macron première, c'est de la roupette de chansonnier. Alors, on dit roupie de Sansonnet, Majesté. Ah, d'accord. Votre vie, enfin, si on peut appeler ça comme ça, Yes. se passe bien là-haut? Oh, yes, c'est formidable. Alors, tous les matins, Saint-Pierre m'apporte mon courrier. Voilà. Ensuite, je débriefe avec mon Premier ministre, Dieu Tout-Puissant, bien sûr. On cause de tout et de rien autour d'une petite tasse de thé. Et je suis surbookée comme vos cheminots syndicalistes un jour de grève. Vous qui parlez avec Dieu, vous savez pourquoi le pape François se rend en Corse et n'est pas venu à la rouverture de Notre-Dame? Ben, un peu plus fort, parce que je suis un peu sourde comme... Le pape! Yann, Pourquoi Tu m'énerves. Le pape François se rend en Corse, mais il ne va pas à la rouverture de Notre-Dame. oui, ben ça, c'est ça. Pourquoi vous gueulez comme ça? Non, c'est un secret d'État, mon jeune ami. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai toujours eu l'état de grâce en forfait illimité, n'est-ce pas? C'est pas comme vos présidents français. Mais le dernier, je suis désolée de vous le dire, Madame Portelli, le dernier, c'est le pompon. Ouais, 78% de mécontents. Hein? D'accord, vos dirigeants ont toujours des têtes à claques, mais tout de même, celui-là, c'est incroyable. Hein? Il arrive à se fâcher avec la terre entière et même à énerver un petit peu le pape.
Oh, j'ai vendu la mèche. Et il paraît qu'ils sont fâchés. Et qu'est-ce que le Seigneur Tout-Puissant pense de l'idée de faire payer certains lieux de culte? Ah oui, vous m'avez fait peur. Vous m'avez... Il faut pas confondre. Ou une hein. orthophoniste. Il faut pas confondre. Ah ben, non. Il faut savoir sérieusement que son fils, à une époque, était très remonté contre les marchands du temple. Ça, c'est vrai. Son Jésus de fiston prétendait que les églises n'étaient pas des commerces. Un jour, il a même poussé une grosse langueur. Une quoi? Une colère, colère. hein, une colère, c'est ça. Il renversait les tables. Écoutez, quand je parle, en expulsant les marchands, en jetant l'argent par les... mais c'était il y a longtemps. Hein. Aujourd'hui, de là à renverser le bureau de Rachida Dati en lui piquant sa Rolex, je ne pense pas. Alors, une question discrète. Là-haut, vous avez déjà côtoyé le diable? Oui, bien sûr. On se croise de temps en temps dans les couloirs. Mais vous aussi, vous côtoyez le diable tous les jours? Ah bon, mais quel diable? Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, c'est l'enfer. Mais rassurez-vous, il ne l'emportera pas au paradis. Et lui, il ira directement chez Lucifer. Il a peut-être un prénom d'apôtre, mais c'est pas un petit saint, hein. Il est trop de mauvaise foi. Alors, et la guerre au Proche-Orient, il en pense quoi, le Seigneur? Alors, entre les Juifs et les Palestiniens, il préfère ne pas prendre parti. N'oubliez pas que son fils avait la double nationalité. C'est pas faux. Ah, yes. Non, Dieu est avant tout un œcuméniste. Il aime toutes les religions et qu'on puisse s'entretuer en son nom, ça le rend vénère. Il a raison. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'étais venu vous dire ce soir. Bon, en tout cas, on a tous compris le message de Sa Majesté. Alors moi, parce que moi je suis cartésien, je me demande comment elle a fait. Ah, elle est plus là. Mais elle est où? Elle est partie comme ça? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Un triomphe pour Florence Brunel. Quel acteur, quel acteur. Et le jeune acteur.